Bonjour et bienvenue dans Clés de sagesse, le podcast qui t'ouvre les portes des sagesses universelles pour nourrir ton chemin intérieur. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration du Kybalion avec le quatrième principe hermétique, le principe de polarité. Ce principe est une clé précieuse pour apprendre à transformer nos émotions, comprendre nos conflits ou encore trouver l'équilibre dans nos extrêmes. Le Kybalion nous dit: tout est double, toute chose a deux pôles, tout a son paire d'opposés, et les opposés sont identiques en nature, mais différents en degrés. Autrement dit, chaque chose dans l'univers existe avec son contraire. Par exemple, chaud et froid, clair et obscur, amour et peur, confiance et doute, ou encore joie et tristesse. Mais ces contraires ne sont pas des opposés absolus, ce sont des extrémités d'un même axe, d'une même énergie. Et c'est là que réside toute la puissance de ce principe. Il nous enseigne la transformation par la conscience. Prenons un exemple très simple, le chaud et le froid. Ce sont deux expressions de la température. Ce n'est pas une opposition, c'est un continuum. Entre le chaud et le froid, il existe une infinité de nuances, de degrés. C'est exactement la même chose dans le domaine émotionnel ou spirituel. La peur, par exemple, est un degré très bas d'énergie sur le même axe que l'amour. La colère, c'est une forme primitive de l'affirmation de soi. Le doute, c'est une version ralentie de la foi. Et la lumière n'existerait pas sans l'ombre qui la révèle. Ce principe nous invite donc à ne plus rejeter nos parts d'ombre, mais à les reconnaître comme faisant partie d'un tout. Car ce que tu rejettes persiste, mais ce que tu accueilles peut se transformer. Et cette transformation est un acte vibratoire. En élevant ta conscience, tu peux faire basculer ta perception et ton état d'être. Voici quelques pistes concrètes pour intégrer ce principe au quotidien. Tout d'abord, observez les extrêmes en toi. Identifie les zones de tension ou de dualité. Es-tu souvent dans le trop ou le pas assez? Dans l'hyper-contrôle ou le lâcher-prise total? Remets de la nuance, cherche le centre, l'équilibre. Deuxième piste, transformer une émotion. Quand tu ressens une émotion dite négative, ne la fuis pas. Demande-toi sur quel axe vibratoire je suis. Où se trouve le pôle opposé? Par exemple, si je ressens de la peur, puis-je invoquer la sécurité ou l'amour? Si je ressens du rejet, puis-je cultiver la reconnaissance? Tu peux visualiser un curseur énergétique que tu déplaces consciemment d'un axe à un autre. Petite information concernant les émotions. Nos émotions propres durent 90 secondes. Si une émotion vient à s'implanter, à rester, à persister, posez-vous la question si par hasard vous ne l'auriez pas récupérée dans l'environnement professionnel, personnel ou simplement dans l'environnement dans lequel vous vous situez actuellement. Une troisième piste, c'est utiliser la vibration du langage et de l'intention. Affirme: je reconnais l'émotion présente et je choisis de la faire évoluer vers plus de lumière. Je transforme cette énergie avec conscience et amour. Tu peux donc utiliser un mantra vibratoire ou un chant en langage de lumière pour soutenir cette transmutation. Si tu as besoin d'un coup de pouce à ce niveau-là, n'hésite pas à me mettre un petit message et bien sûr que je t'aiderai pour le mantra ou le chant en langage de lumière. On va faire un petit rituel de réalignement. Je t'invite à fermer les yeux un instant, là où tu es. Bien sûr, si on conduit, on fera le rituel plus tard. Inspire profondément et expire tout en douceur. Imagine devant toi une ligne avec deux pôles. À gauche, l'émotion ou l'état que tu vis. À droite, son opposé lumineux.
Place ta conscience au centre, dans le point d'équilibre. Ressens que tu n'es ni l'un ni l'autre, mais le témoin sacré qui peut tout transmuter. Reste là quelques instants, puis quand ce sera OK, ouvre les yeux doucement. Le principe de polarité nous rappelle que nous ne sommes pas prisonniers de nos émotions, de nos pensées ou de notre passé. En comprenant la nature des opposés, tu deviens alchimiste de ton monde intérieur. Tu apprends à transformer le plomb de tes peurs en or de conscience. Et ça, c'est une véritable liberté. Si cet épisode t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de le partager à une personne chère. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok pour continuer à vibrer ensemble ou découvrir mes accompagnements personnalisés pour aller encore plus loin dans la métamorphose. Merci pour ta présence lumineuse et que la lumière et l'équilibre soient ton guide. À bientôt!